Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans votre zone art, connaissance de la zone avec des jeunes génies Zerbogénie Aviligoma. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne sont pas dans la musique, ils ne sont pas venus pour le freestyle. Ce sont des jeunes qui sont très connus dans ce monde-là des vibes, des génies en herbe. Et puis, d'un côté, nous avons d'abord celui qu'on appelle Beniba Aristote, qui a formé beaucoup de jeunes ici à Goma dans l'islam et la poésie. Aujourd'hui, il s'est développé dans les rap. Béni, bonjour. Bonjour et bon après-midi à vous. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous vous imaginez déjà là, vous n'êtes pas zone art pour le freestyle, mais vous êtes pour la culture qui vous a forgé les génies en herbe. Votre pressentiment déjà avant ces débuts de ces matchs? C'est déjà un plaisir d'être là et jouer encore les génies en herbe. Ça fait ton bas et du coup, c'est un honneur. Vous allez gagner? On est sûr. Voilà, de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Vicky Le Perse. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu jouer, c'était en 2014, je pense, 14-15. Vicky, bonjour et bienvenue. Et bonjour Moïse Itegua, notre mentor, mais aussi bonjour à tous les passionnés de cette émission. Je dois signaler que vous êtes là pas pour rapper, bien que vous avez déjà construit votre identité dans les raps au Kivu. Et aujourd'hui, vous êtes là pour les génies en herbe. C'est quoi d'abord votre passion pour les génies avant de parler de votre carrière en rap? Et au fait, c'est quelque chose qui nous a bercé. Je crois très bien que c'est la base qui nous a fait jusqu'à maintenant. Si on peut faire du bon rap, du rap qui réfléchit, c'est grâce aux génies en herbe. Ça, vraiment, j'en suis sûr. Il vous arrive des fois de trouver des punchlines dans vos anciens cahiers de documentation génie en herbe que vous aviez peut-être jeté depuis un temps? Bon, ce que je peux justement dire que tous ces cahiers, même ceux que j'ai perdus finalement, je les ai encore dans ma tête. Donc quand j'écris, il y a toujours un truc qui me vient et puis quand je les fais, c'est incroyable finalement. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons devoir commencer avec ces premiers matchs. Je rappelle que Vicky Le Perse a fait Lancity Kiabo et notre ami Beniba Aristote avait fait Lancity Mwangaza. Le complexe scolaire, je pense, c'est Mwangaza. Et on va devoir savoir aujourd'hui entre le rap des révolutions, qui est-ce qui gagne aujourd'hui. On se retrouve après cette courte pause. Voilà, nous commençons déjà avec la première question et là, la main va commencer côté Beniba Aristote. Donc s'il est fou, la main passe déjà côté de notre ami Vicky Le Perse. Beniba, est-ce qu'on peut commencer déjà? On est prêt, hein? C'est parti. Voilà, la première question vous revient, vous échouez, la main passe côté Vicky Le Perse. On commence déjà. La première question, mort le 23 avril 1616. Quel dramaturge anglais a écrit Roméo et Juliette? Beniba Aristote. Voilà, Beniba Aristote vient de trouver le dramaturge anglais répondant au nom de William Shakespeare. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut acclamer comme le premier du point? William Shakespeare, c'est très bien. Lui, mort en 1616. Il a beaucoup écrit. D'ailleurs, on les reconnaît comme c'est lui, hein, l'anglais. Ouais, exactement. Alors, Béni a plutôt Vicky Le Perse. Quelle est la capitale de la Mauritanie? Et la Mauritanie, et la capitale, c'est la capitale de Mauritanie, c'est Nouakchott. Ouais. On a quand même aussi pour le de Vicky Le Perse. Voilà, mais les gars, on va vite faire comme à l'ancienne époque. Donc la réponse doit venir tic au tac. Exactement. Voilà, déjà côté Vicky Le... Non, plutôt, hein, Beniba Aristote. Quelle planète est la 6e partant du Soleil? Jupiter. C'est pas Jupiter. Neptune. Saturne. Alors, Vicky Le Perse avec vous toujours. Qui a été le premier président du Burundi juste après l'indépendance? J'ai trouvé Pierre Buyoya. C'est pas Pierre, il est deuxième ou troisième, je pense. Alors, Beniba Aristote. Je trouve Grégoire Kayibanda. C'est pas Grégoire, là nous sommes au Rwanda, malheureusement. C'est Michel Mikombero. Michel Michombero. Voilà. La suivante question, toujours avec Beniba Aristote. Quelle est la plus petite province de la République démocratique du Congo? Parmi les 26, bien sûr. Je tente avec la province de Kasaï oriental. Ouais, Kasaï oriental, c'est très vrai. Tu as tenté, tu connaissais la réponse, mec.
C'est une tentative. Ah non, non, malheureusement, tu as quand même trouvé la très bonne réponse. Le Kasaï oriental. Alors, Beniba, plutôt, Vicky le Perse, quel est le symbole chimique de l'argent? Moi, je trouve A. C'est pas A? Je trouve ER. AG. AG, argent. Alors, toujours avec Vicky le Perse, en quelle année le Titanic a-t-il coulé? Je trouve en 1912. Ouais, 1912, c'est très vrai. Hein? Tu as maîtrisé l'histoire. C'est dans le film où tu connaissais déjà. Ouais, je connaissais déjà ça. Super. Alors, avec Beniba Aristote, quel homme d'affaires acquérir de la fameuse banane vendue aux enchères à presque 6 millions de dollars l'a mangé vendredi 29 novembre 2024 devant le journaliste lors d'une conférence de presse à Hong Kong? Je tente avec Elon Musk. Oh, Elon Musk, c'est pas lui? Si c'est ça en chinois, Ouais. c'est. Ouais. C'est Jen Hong. Non, c'est Justin Sun. Justin Sun. Alors, toujours avec qui à la main? C'est Vicky le Perse. Quel est le plus grand pays d'Europe en termes de superficie? Moi, j'ai trouvé l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre. Beniba trouve la Russie. La France. La France. La France. J'ai parlé de l'Union européenne, bien sûr. Alors, toujours avec Beniba Aristote. Quel est l'ingrédient principal du guacamole, une préparation culinaire d'origine mexicaine? Noix de coco. C'est pas le noix de coco? J'ai trouvé les gingembre. C'est l'avocat. C'est l'avocat. On prépare cela avec l'avocat en entier. Toujours avec Vicky le Perse. Quelle est la substance naturelle la plus dure sur Terre sur l'échelle de Vickers et de Mohs? Pardon la question. Quelle est la substance ou l'élément naturel la plus dure sur Terre sur l'échelle de Vickers et Mohs? Le fer. C'est pas le fer, Le charbon. c'est les diamants. Les diamants. C'est les diamants. Alors, Beniba Aristote, qui est considéré comme le père de la physique moderne? Le père de la physique moderne. Là, je tente avec Pierre Curie. C'est pas Pierre Curie? Moi, moderne. Bien sûr. Moi, je trouve Albert Einstein. Albert Einstein, ah, c'est très vrai, hein, avec sa fameuse relativité. Hein, J'allais le confondre avec Isaac Newton. Non, c'est pas Isaac Newton, malheureusement. Alors, toujours avec Vicky le Perse. Quel est le plus petit pays du monde de par sa superficie? J'ai trouvé le Vatican City. Le Vatican, voilà. Ah non, ça vient, hein? Oui, c'est Vatican lui. City, c'est différent de Vatican. Voilà, écoute d'abord. Attendez un peu, attendez un peu, attendez. Écoute d'abord. Mon frère, Attendez un peu, garde attendez ton un peu. sang-froid, mon frère. Alors, tellement que ça sent chaud, hein? Alors, normalement, c'est Vatican. Je pense que Benny a raison, seulement que je ne donne pas les points vu qu'il n'a pas attendu qu'on donne le droit de réplique. Ouais, ça va. Mais c'est Vatican, à ne pas confondre avec la ville Vatican centrale, City. Vatican Vatican City. City, voilà. Très bien, toujours avec Beniba Aristote. Quel est le plus grand mammifère terrestre? Je trouve le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo? C'est Moi, pas... moi j'ai trouvé l'éléphant. Quel éléphant? L'éléphant d'Afrique. l'éléphant Quand même, je donne d'Afrique, du point. ouais. L'éléphant de... Tu allais Ouais. dire? Africano elefantada. C'est l'éléphant d'Afrique, très vrai, vraiment. Alors, Vicky le Perse, qui a été le premier homme à être dans l'espace? Le premier homme à être dans l'espace, il s'agit de Yuri Gagarin. Tu échoues, je donne droit de Et réplique. voilà, Yuri Gagarin. Réplique. Yuri Gagarin. Quand même, c'est du point. Yuri Gagarin ou Yuri Vicky. Gagarin, c'est très vrai trouvé. Vicky le Perse, c'est toujours avec 110 points. Toujours, on continue avec Beniba Aristote. Dans quel pays se trouve la grande barrière de corail? Corail. Bien sûr. Un pays africain ou... Je ne sais pas. C'est un pays du monde. On va tâter avec la Hongrie. La Hongrie, Moi j'ai trouvé la France. l'Australie. Hein? L'Australie, c'était la réponse que je cherchais. Vicky le Perse, quel est le lac le plus grand d'Afrique? Et moi j'ai trouvé avec toute précision les lacs Tanganyika. Oh non, c'est pas de précision. Beniba trouve le lac Victoria. Lac Eh ouais, c'est Victoria. ça, Oh c'est ça, non. c'est Alors, Beniba Aristote, je joue avec vous. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Yen. Les yens, très vrai, hein? Ouais, Très c'est vrai. Ça ne sort pas, je pense. Alors, Vicky le Perse, quelle planète est surnommée la planète rouge?
J'ai trouvé Mars. Mars, ouais, Ouais. très vrai. Hein? Mars, c'est très vrai. Alors, toujours avec Beniba Aristote, quel est le plus petit osselet du corps humain? Les plus petits, Osselet ou os du corps humain? je trouve l'étrier. L'étrier, hein? Dans quelle partie du corps? Il ne connaît même pas les trucs. Non. C'est dans l'oreille. Dans l'oreille. Ça même on donne les 10 points à Beniba Aristote qui a trouvé l'étrier et qui se trouve dans l'oreille. Dans Sachant l'oreille, que oui. les plus grands C'est ça, muscles, les c'est trucs. les fessiers. Hein? Merci Ah. pour la Fessiers. précision. Merci beaucoup. On continue toujours avec. On est avec C'est Vicky moi. le Persan qui a peint La Nuit étoilée. C'est un tableau, La Nuit étoilée. J'ai trouvé Pablo Picasso. Pablo Picasso, non? Je trouve Michel-Ange. C'est plutôt Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. C'était la réponse que La j'ai légende. cherché toujours avec plutôt Beniba. Aristote qui a inventé. Quels frères ont inventé l'avion? Je trouve. Soit deux, son frère. Ils étaient deux. Ouais. Le premier, c'est. À ne pas confondre avec Clément Adair. Oh, je voulais tenter avec les C'est pas Madères. lui, je parle de deux qui sont même parvenus à faire les premiers engins qui est passé, qui a volé. C'était comment on l'appelait encore ces engins là? Je sais pas trop, hein, je me rappelle pas trop bien. Voilà, quand même on tente avec Vicky Le Persan. Les frères White, Right. notamment Orville White et Wilbur White. White. C'était la réponse que j'ai cherchée. Alors on est avec qui déjà? Voilà. Combien de touches possède le piano? Ouais, j'en ai compté même récemment. J'ai pas. Je tente avec 24. 24? 25. 88. 88. Voilà. Alors, on est toujours avec. Je suis avec qui, hein? Voilà, toujours avec Beniba Aristote. Qui a créé la série Prison Break? La série Prison Break fut créée par Alex Pina. C'est pas Alex Pina? Là, nous sommes Alex Pina, avec c'est pour la Casa des Casa de Papel. Papel. Alors, Vicky Le Perse. J'ai trouvé les gars qu'on appelle. Ah, mais putain. J'ai trouvé les gars Ça qu'on passe. appelle. Ça m'a. Comment. Iris. Oh non, Paul Schering. Paul Schering, oui. Paul Schering. Paul Schering. Alors, toujours avec Vicky Le Perse, qui a été le premier empereur de la Chine? Et la Chine, j'ai trouvé Hirohito. C'est pas Hirohito, là, nous sommes au Japon. Et Il n'est Chine. pas premier, Ah, nous oui. sommes en Chine. Moi, je ne tente pas. C'est Shi Huangdi. Ou Qin Huangdi. Qin Shi Huang. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors, toujours avec Vicky, plutôt Beniba Aristote. Des formules chimiques NaCO. Couramment, quelle eau est appelée hypochlorite de sodium? Très connu, très populaire. Quelle eau est appelée hypochlorite de sodium? Là, je vais tenter avec vinaigre. C'est pas le vinaigre, c'est pas l'eau. J'ai trouvé. Non, L'eau de Javel. Javel, ouais. J'allais le dire même. Non, c'est Javel. C'est vraiment ça, le génie allait en faute. Toi, tu oublies Javel. Alors, toujours avec notre ami Beniba, plutôt Vicky Le Persan, qui a inventé l'ampoule électrique. J'ai trouvé Jean-Marie Ampère. Jean-Marie Ampère, c'est pas lui. L'ampoule électrique. Alexandre Volt. Fallait à chanter plusieurs fois. Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison. Avec la machine. Voilà. C'est sûr, ça. Alors, toujours avec mon ami Beniba Aristote qui a peint les plafonds de la chapelle Sixtine. Très célèbre. Pablo Picasso. C'est pas Pablo Picasso. Moi, j'ai trouvé Michel-Ange. Michel-Ange. Ouais. Oh non, comment tu as trouvé ça? J'ai tenté. Ouais, ça vraiment, c'était une précision très précise. Michel-Ange, c'est vraiment lui qu'il fallait trouver. On continue toujours avec les amis. Quel est le plus long os du corps humain? Nous sommes avec qui les personnes. Ça, c'est pour moi. Le fémur. Le fémur, Ouais. ça se trouve, Ça se trouve dans la cuisse. Dans la cuisse, très vrai, hein, très vrai. Alors, quel pays, vu qu'il est Beniba Aristote, quel pays a inventé la pizza? Déjà, les États-Unis, l'Amérique, au fait, les États-Unis d'Amérique. C'est pas les États-Unis.
Moi, j'ai doute avec deux pays, Allez-y. mais d'abord, j'y vais avec la Turquie. C'est l'Italie. C'est l'Italie hein, qui sont vraiment forts en gastronomie. Hein. Et voilà, avec leur pizza. Hein. C'est très vrai. Déjà, avec qui on est déjà? Le Perse. Avec le Perse. Ouais, exactement. Vicky le Perse, qui est le fondateur de Microsoft? Moi, j'ai trouvé Louis Pasteur. C'est pas Louis Pasteur, Ok. Pas tenté vraiment. c'est Bill Gates. Bill Gates. Oh, Microsoft. Ouais. Ah, moi, je pensais microscope. Ah non, c'est Microsoft. Hein. Je l'ai vraiment dit alors. Benny Aristote. Quel est le pays qui est surnommé le pays du soleil levant? Pays du soleil levant, c'est le Japon. Les Japon, Ouais, hein? Les tout à Japon, fait, hein? c'est Les vrai. Japon, c'est très vrai. Vicky le Perse, combien de livres compte le Nouveau Testament? Avec toute précision, c'est 29 livres. Et 27 livres. Non, genre, c'est Ah, l'instant même de Diacono, génie. oui, C'est l'instant de génie. Ouais. C'est pas 29, c'est 27. 27, Hein? Et ouais. comment t'es trompé au début? Moi, parce que bon, ces derniers temps, je vais rarement à l'église, mais quand même, je vais commencer à y aller régulièrement. Voilà, on continue toujours avec notre ami Benny Aristote. Quelle infirmière est célèbre grâce à la guerre des Crimée et est pionnière des soins infirmières modernes et de l'utilisation des statistiques dans les domaines médicaux? Je passe. Je passe. Et moi, j'ai trouvé Jeannette Curie. Florence Nightingale. Nightingale, ouais. Nightingale, voilà, Nightingale. Alors, Vicky le Perse, quel est le plus long fleuve de l'Asie? Le plus grand fleuve, moi, j'ai trouvé. Ah, là, vraiment, non. Là, ça passe. Je tente avec le fleuve Indien, le Gange. Non, c'est pas les Ganges, c'est Yangtze. Yangtze. Toujours avec vous, Benny Aristote, quelle est la comédie musicale la plus ancienne de Broadway? La comédie musicale, je passe. Je passe. Ah, moi aussi, je passe. Le fantôme de l'opéra. Les fantômes de l'opéra. Vicky le Perse, en quelle année la Seconde Guerre mondiale s'était-elle terminée? 1945. 45, avec précision. Ouais. Avec, Un certain 30 avril après la mort d'Adolf Hitler. ah, Ouais. très précis, hein, très précis avec les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Nagasaki. Par Ouais. Henry Truman. Ah, triste histoire. Ah. ouais. Little Boys, l'avion qui a conduit la bombe qui a bombardé Hiroshima Exactement. et Nagasaki. Et pas bientôt on va grave. revenir sur les pilotes hein, qui a bientôt, très bientôt. Voilà, on continue donc. On est avec qui déjà? Avec moi. Benny Aristote, en 1687, qui a formulé la loi relative à la gravitation universelle? La loi de la gravité. En 1600. 87. Isaac Newton. Isaac Newton. Absolument. Très vrai, hein, cette fois. Tu avais la très bonne réponse. Alors, Vicky, on est avec toi. Dans quel pays trouvons-nous la ville de Dubaï? Moi, j'ai trouvé les Émirats Arabes Unis. Vous dites? Émirats Arabes Mettez les Unis. déterminants. Émirats, genre, les Émirats Arabes Les Unis. déterminants. Les déterminants, moi j'ai fait Kiabo. L'article. Ah, l'article, ah l'Émirat, alors j'ai mis genre un article un peu genre défini avec l'apostrophe. Ouais, l'Émirat Arabes Unis. Tu corriges? Les Émirats Arabes. Ouais. Eh oui, là, vraiment, c'est une erreur qu'on ne peut pas tolérer. Voilà, ça. on donne le point à Benny Aristote. exactement. Les Émirats Arabes Unis, parce que c'est beaucoup de. Exactement. Abu Dhabi, Dubaï. Il y a plein, Beaucoup il y a d'États. plein, il y a plein d'États. Le J'ai gaz pensé- est égalisé, je vois. C'est pas 7 États. Alors, on est avec qui déjà? Avec lui. Avec lui. Alors, avec précision, dites-nous qui a inventé les téléphones. Je trouve. Celui qui inventa les téléphones, c'est. Putain, je connais bien ce nom. C'est. Ça passe. Ça Ça passe. passe pas, ça ne passe pas, je tente. Vicky? Je finis, je tente. C'est lui qui inventa les Non, téléphones, j'ai c'est. déjà la main. Ouais, la main déjà passée. Alors je passe la main, on a pour que tu m'as posé. Ouais, c'est Alexandre Graham Bell. Alexandre Graham Bell. C'est pas Pierre. Beniba. Je passe. Herman Melville. Herman Melville. Herman ouais. Melville. Alors, on est avec. C'est Beniba. Benny Aristote. En quelle année les États-Unis ont-ils déclaré leur indépendance? C'était en 1776. Très vrai, avec Exactement. précision. Vicky le Perse, quelle ville des États-Unis est surnommée la grosse pomme?
La grosse pomme, je trouve Los Angeles. C'est pas Los Angeles, réplique. Je trouve New York. New York. New York. New York. Alors toujours avec, c'est qui? Il y a la main. Beniba. Beniba Aristote. Quel est le groupe sanguin le plus courant à presque 38% de la population mondiale? Les groupes O. Quel O? J'ai trouvé O. Et moi aussi, j'ai trouvé O et. Oh non, c'est O positif. Je ne donne pas les points. C'est Ouais. O positif. O positif. Ou O plus pour les gens qui veulent. Hein? O plus. Alors, avec Vicky Lepers, qui a été alors la première femme première ministre du Royaume-Uni? Du Royaume-Uni, j'ai trouvé Margaret Thatcher. Marguerite Thatcher ou Marguerite Thatcher, c'est très vrai, trouvé. Ouais, Alors, Vicky Lepers, quel est le pays le plus grand? Quel pays a le plus grand nombre d'îles au monde? Beniba trouve Haïti. C'est pas l'Haïti. Moi, j'ai trouvé les îles Hawaï. Je précise en Europe. Quel pays En a Europe. le plus grand nombre d'îles en Europe? Ouais. Je trouve l'Islande. L'Islande, Moi, j'ai trouvé la Grèce. la Suède. Ah, shit. La Suède. Alors, toujours avec Vicky Lepers, en quelle année est tombé le mur de Berlin? Le mien en 1989. Ouais, Ouais. 1989. Ouais. La chute du mur de Berlin. Hein? On l'a Ouais. maîtrisé depuis qu'on était enfant. Et enfin, la dernière question de ce match. Oh là là, est-ce les qu'il gars, faut vraiment... il a prendre égalisé. le je dois le- Les amis, on est avec Beniba Aristote, avec Vicky Lepers, avec ces dernières questions. Est-ce que vous aussi, vous allez réussir? Alors, on pose la question. Au mépris des Saintes Écritures, c'est Beniba Exact. qui a découvert ou inventé les systèmes solaires. Le système solaire. Je trouve Galilée. C'est pas Galilée? J'ai trouvé Nicolas Copernic. Nicolas Copernic, c'est trop vrai. Et mesdames et messieurs, c'était la dernière question de ces matchs. Oh là là, qui a gagné? Quelle ambiance! On va devoir découvrir, mesdames et messieurs, la personne qui a gagné ces matchs. Donc, après cette courte pause, ne quittez pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit déjà après cette courte pause? Le match a été vraiment très chaleureux, avec une grande ambiance de jeunes qui font du génie en herbe après avoir consacré leur carrière en rap. Alors, le deuxième, ou celui qui occupait la deuxième place, un jeune aussi très brillant qui a formé les autres avec 100 points. Heureusement, il est au-dessus des 100 points. C'est Beniba Aristote. Est-ce qu'on acclame Beniba? Beni? Et deuxième. Ça va? Ça marche vraiment. Deuxième place, 100 points, première participation dans Zone à reconnaissance, c'est top. Il y a deux personnes qui sont venues avant vous et qui n'ont pas réussi à atteindre 30 points. Oh, c'est un plaisir déjà. Et pour moi, c'est une grande chose. Mais ça vous fait quoi déjà d'avoir 100 points? Satisfaction ou déception? Ça me fait plaisir. Pour moi, c'est une satisfaction. Je ne m'attendais pas à ça, au fait. Ça Je faisait m'attendais très au pire. longtemps. Je m'attendais au pire, mais là, vraiment, au moins, c'est... Et puis ça c'est faisait pas très mal. longtemps que vous n'avez pas joué. Hein? Exactement. Ça fait 4 ans que je passe jouer le génie en herbe. Je suis dans le slam seulement. Et du coup, je fais du freestyle rap. Mais là, je viens de jouer le génie en herbe. L'expérience ici, ça vous fait quoi? Est-ce que ça devrait continuer ou on devrait arrêter avec ça? Ça me donne envie d'être là la prochaine, en fait. Pour gagner. Donc prochainement, s'il y a compétition entre les meilleurs qui ont fait leur bon temps en génie, tu vas participer. Exactement. Vraiment. Je suis pour ça. Alors, l'homme de ces matchs, c'est lui qui a totalisé 40 points. C'est lui qui a su faire 40 points de plus que Beniba Aristote. Mesdames et messieurs, c'est Vicky Lepers avec 140 points. Vicky, l'homme de ce match. Alors, Ouais, c'est la Vicky Lepers. l'étoile de la semaine, Vicky, 140 points, mon cher. Est-ce que tu t'attendais à ces points? Vraiment, même pas. Ça faisait longtemps que j'ai fait cette gymnastique mentale, mais comme je vais de faire mieux devant quelqu'un qui l'a fait aussi mieux, on était des coéquipiers à une époque et puis l'écraser aussi, c'était un défi, j'avoue. C'était un 40 points de défi. plus, c'est pas peu, hein, c'est trop. Hein. C'est trop, de toute façon, les matchs étaient très difficiles, mais quand même, on se rappelait des petites choses qu'on lisait bien avant et ça nous a fait plaisir. Alors, quel mot vous avez pour conclure ces matchs déjà, pour tous les herbogénistes, les amoureux de la culture, les gens qui veulent toujours apprendre et surtout l'impact qu'a la culture que nous faisons ici avec notre vie quotidienne? Ouais, moi je trouve que c'est très important d'adresser un message trop confortatif à tous ces passionnés de génie en herbe, cette gymnastique mentale qui nous a forgé nous tous et dès le bas âge jusqu'à maintenant nous sommes déjà dans le rap et c'est ce qui nous a construit exactement, donc ils doivent continuer à bosser très dur et continuer de faire de leur mieux jusqu'à sortir du trou, c'est ça.
Voilà, je pense que ce n'est pas la dernière participation. Hein. Non, c'était la première, mais ça sera pas la dernière. Mais aussi, j'ai vraiment une pensée spéciale à Calvin Moulongo, la personne qui m'avait payé l'argent dans la toute première compétition que j'ai remportée à la radio Simba. Oh, PDG Calvin Moulongo, tous les honneurs vous reviennent. Vous avez quand même aidé un jeune à croire en ses rêves. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toute la ville de Goma dans les rap. Prochainement, vous allez revenir, peut-être ça ne sera pas pour le génie, on va revenir pour le rap. Ouais, pour le vrai rap. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Moïse Itego à la présentation de cette émission. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Surtout, ne ratez pas la prochaine émission. Likez, partagez. Et merci aussi beaucoup à Alphonse Biragui, Zone en reconstruction continue à faire bon et beau dans la ville de Goma. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Ange Oliver Réconfort qui a été depuis le début avec nous. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Sylvain Kandou qui est le journaliste. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain numéro. Ciao.